un projet d'entreprise dans La France Bouge, lancé il y a pile 1 an. Bonjour Anne Copin. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Deliciously. Vous avez 43 ans. Deliciously, c'est une application qui nous aide à trouver les meilleurs restaurants, les meilleurs bars partout dans le monde. Ce n'est pas votre premier projet parce que vous, votre passion à la base, c'est la cuisine. Alors, c'est quoi Deliciously ? Eh bien, on va vous laisser dérouler votre projet. C'est parti pour le pitch. On vous écoute. Alors, quand on est en pause déjeuner ou dans une ville qu'on ne connaît pas, on aurait bien souvent envie parfois qu'on nous prenne par la main pour aller découvrir des bonnes adresses. Alors moi, j'ai créé Deliciously, une application qui localise tout autour de soi les meilleurs restaurants, bars, cafés. Ça va de la petite cantine à la table étoilée. Notre originalité, c'est qu'il n'y a pas de notes, pas de commentaires, tout est 100% fiable. Il y a quelques semaines, on a lancé un fil photo et vidéo spécialisé food et voyage qui s'ouvre quand on ouvre l'app. Et là-dedans, il y a des sponsors qui mettent en avant leur marque. Et c'est ça qui nous permet de rester complètement gratuit pour les restaurateurs et les utilisateurs. Et ben voilà. Aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes. On est en pleine expansion. On a une 50aine de villes ouvertes dans le monde. Et on est à la recherche d'investisseurs pour nous accompagner dans l'aventure. Eh ben, bravo déjà Anne Copin pour ce pitch. Alors vous cherchez des investisseurs, vous cherchez combien ? Déjà ça serait bien. Non, mais je veux dire en euros. 300 000 euros par exemple, ça serait ça nous aiderait à nous développer. Et ben voilà, si le message est passé auprès des investisseurs déjà. Alors Anne, je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Anne, bonjour Emmanuel. Bonjour. Anne, Nathalie, ça vous a plu Deliciously ? Vous êtes allée tester ? Oui, j'ai testé effectivement. Ouais, j'ai vu des trucs sympas. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses selon vous de cette appli ? Déjà, bravo d'avoir osé lancer une appli de ce type au milieu des mastodontes quand même déjà en place. Et puis, vous en avez pas parlé, mais en fait, la bonne idée, c'est de faire participer la foule. Alors, il y a vous, mais il y a aussi des contributeurs. Et donc, ça permet de dénicher des adresses qu'on trouve probablement pas sur les autres applications. Puis, quand on fait des recherches, la fiche du restaurant est hyper simple, mais en fait, très pratique. Des pictogrammes qui qualifient le lieu et le budget, des photos, les horaires d'ouverture. Et finalement, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de plus, puisque c'est vrai que tous ces commentaires, entre les 3 qu'on dit que c'est bien et les 3 qu'on dit que c'était pas bien, finalement, on ne sait jamais comment choisir. Alors, au niveau des points améliorés, quelques détails. Valorisez plus vos critères de sélection, c'est important et ça fait une vraie différence avec les autres applis. Et là, il faut aller dans les questions-réponses pour le savoir. Puis, idem sur la question en quoi vous êtes différent des autres. Mettez ça en avant. Puis 2 suggestions pour vous différencier davantage encore. Vous parlez de votre passion des voyages sur votre site. Vous pourriez plus capitaliser dessus. Par exemple, vous pourriez ajouter une mention de type « comme à Bangkok, comme à Naples, comme à Nice » ou même « comme à Paris en 1950 ». Vous voyez un petit côté « fermez les yeux, grâce à nous, vous y êtes ». Puis 2e idée, peut-être que vous pourriez proposer la recette emblématique du chef des lieux que vous repérez. Ça les valoriserait. Et puis si on ne découvre pas l'appli directement, vous auriez une chance qu'on découvre l'appli par la découverte des recettes. C'est toujours passionnant ce que nous dit Nathalie Carré. Anne Copin, comment vous réagissez aux petits conseils de Nathalie ? C'est des précieux conseils. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, mais bon, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a un vrai marché. Et c'est vrai, elle a raison de dire il faut peut-être plus détailler, plus... Nathalie, son grand truc, c'est de raconter une histoire, que ça puisse vous différencier le plus possible par rapport aux géants. Oui, surtout que notre identité, elle est très forte. On est vraiment des passionnés. On travaille avec des contributeurs locaux. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans les 1 minute. Ça va hyper important. On a des contributeurs locaux qui nous font remonter toutes leurs bonnes adresses, qui sont également passionnés. Oui, c'est vrai que c'est notre différence. Parce que si on doit caricaturer, on est plus proche chez vous d'un Lonely Planet quand TripAdvisor, on est un peu sur les adresses où le monde va le plus, parce que ce qui remonte, c'est à chaque fois, par exemple, là où il y a le plus de commentaires. Donc, par définition, les choses où on est le plus allé. Ça vous irait comme ça, comme différenciation ? Oui. C'est vrai que ce qui nous... C'est la fiabilité. Lonely Planet, on a confiance dans ce média. Donc, c'est ça notre force aussi, oui, également. Christophe Hayet, je rappelle que vous êtes le directeur général de La Boulangère. Qu'est-ce que vous en pensez de ce joli projet ? C'est le patron qu'on veut là. On veut le regard du chef d'entreprise. Déjà, Anne, elle est passionnée et en plus, elle a fait de sa passion son métier. Là. Donc ça, c'est très intéressant. Après, son modèle économique n'est pas encore bien stabilisé. Mais ce que je voulais lui dire, c'est que pour le bio, on a mis plus de 10 ans à grandir. Ça a mis du temps. Donc, il faut être persévérant. Et je trouve, moi, que dans une chose qui n'a pas été dite là, dans l'application, il y a quelque chose de très bien, c'est le label écotable. Donc nous, on est très sensibles parce que ça parle d'environnement. Donc ça, c'est vraiment un plus dans l'application, je trouve. Il faut le mettre vraiment en avant, l'écotable.
Bah, bravo, déjà, Donc, ça veut dire que vous êtes allé piocher dans Donc l'application. vous validez, Christophe Hayet. Je valide. Eh Je ben. l'ai déjà sur mon téléphone. C'est très rare, parce que mettre cette petite icône, télécharger une appli, Ouais. franchement, il y en a tellement que bravo. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Bravo, en effet. Merci beaucoup à vous, Anne Copin. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Deliciously, une application qui permet de trouver les meilleures adresses pour boire ou manger partout dans le monde.